Bonsoir, 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 bonsoir la famille, bonsoir peuple de Dieu. Voilà, il y a des rebondissements sur l'affaire Maman Blanche Tounassi. Il y a tous les jours des vérités qui ne cessent de sortir. Dieu est grand, notre Dieu est grand, il est puissant. Il va partout faire des révélations sur des choses cachées. On dort et on se réveille, il y a toujours des nouvelles. En tout cas, nous louons notre Éternel. Voilà. Il n'y a aucun crime qui ne peut rester impuni, comme le crime de Maman Blanche. Maman Blanche a été Djali. Vraiment, ça c'est sûr. Depuis qu'on a commencé cette affaire, moi je suis sur les réseaux sociaux, chez les prophètes, partout. Même les Ivoiriens en parlent. Les hommes de Dieu, les prophètes des Ivoiriens camerounais qui prient Dieu en toute vérité, ils sont en train de dire que vraiment Macero a déjà Maman Blanche. Les amis, cette histoire de Maman Blanche, quand ça a commencé, vous savez, nous d'abord les peuples congolais, on était unis. Tout le monde parlait de ça, tout le monde défendait la famille Kandolo, tout le monde avait les yeux ouverts et voyait le mal de Marcelo. Malgré que Marcelo, il venait tout le temps insulter les TikTokers, les YouTubers sur les réseaux sociaux, tout le monde avait déjà les yeux ouverts et on savait que tout ce qu'il disait là, c'était faux parce que il n'arrivait pas à tracer les parcours de Maman Blanche. Elle a fait combien de jours à Bruxelles? Elle est partie... quand est-ce qu'elle est partie en Turquie? Il ne savait pas. Déjà, l'acte de décès, au niveau de l'acte de décès, c'était un peu compliqué. Les rapatriements très compliqués. Les signatures, donc, il n'y avait pas de vérité dans sa bouche. On parlait tous le même langage. Mais hier, c'est que moi j'ai vécu hier, j'étais étonné. Vraiment. Il y a des choses, hein, quand ça arrive sur les réseaux sociaux, si on vous propose l'argent, vous pouvez accepter. Bon, je n'ai pas encore dit que les gens ont pris l'argent, mais certaines personnes ont changé de camp. Ils sont allés soutenir le pasteur Macero. Ils sont maintenant en train de les soutenir. Pour eux, ils ont rejeté la thèse que Maman Blanche a été Djali par Macero. Pour eux, Maman Blanche, comme elle a l'habitude d'aller faire des BBL, ça veut dire que elle a déjà à cause de ça, alors que c'est faux. Les amis, on a dit, déjà depuis hier même, j'ai suivi une émission où une dame disait que il y avait déjà des mésententes dans leur couple et Maman Blanche, elle connaissait déjà trop, Et en plus, quand elle est arrivée dans leur mariage, c'est elle qui avait rapporté sa fortune. C'est grâce à sa fortune qui a fait que l'église soit agrandie, leurs affaires soient devenues prospères. C'est grâce à elle et puis c'est elle aussi qui priait en toute vérité par rapport à son mari. Son mari, il était un peu comme un serpent, quoi. Et puis, il faisait trop de choses en cachette, des choses non pas véridiques, des choses un peu bizarres. Et puis, Maman Blanche, elle était au courant. Et alors, suite à ces mésententes-là, Maman Blanche avait décidé déjà depuis longtemps, elle ne voulait plus de ces mariages, elle voulait voyager, elle voulait s'en aller. Mes amis. Alors, cette fois-là, c'était vraiment le départ confirmé
Voilà, son dernier voyage, c'était le départ confirmé. Elle partait pour vivre définitivement à Bruxelles. Vous-même, si vous voulez vraiment remarquer qu'il y avait mésentente, regardez au niveau des naissances de leurs enfants. Le premier et le né et le deuxième, vous allez voir qu'il n'y a pas assez d'écart. Mais à partir du deuxième et le troisième, vous verrez qu'il y a eu un grand écart. Et à partir du deuxième et le dernier, l'écart est encore plus énorme. Cela veut dire que ça ne marchait vraiment pas, mais Maman Blanche, elle continuait toujours à supporter. Elle allait plusieurs fois se plaindre chez sa mère. Mais, vous savez, les mamans, elle était toujours là en train de la conseiller, de rester dans son mariage. Mais, en tout cas, la dame, elle commençait à en avoir trop jusqu'à ce qu'elle est allée découvrir ce qu'elle ne pouvait pas voir. Elle a vu. Alors, le mari s'est senti vraiment très coupable. Il a vu que on a découvert ses secrets et c'était fini pour lui. Et alors, Maman Blanche aussi, comme elle était déjà au courant de tout, elle a dit, ça ne servait plus à rien pour moi de rester dans ces mariages. C'est pourquoi elle a voyagé. Et tout au début, quand elle a voyagé, elle était enceinte, si je ne me trompe pas. Son dernier fils là, Tabiri, il est né en Belgique. Vous-même, vous savez, quand vous partez, vous êtes déjà enceinte en Europe, on cherche à faire un système. Donc, Tabiri là que vous voyez, il porte même pas le nom de Massiro. Il n'a pas le nom de Massiro. Il y a quelqu'un de Belgique là-bas qui s'est déclaré comme un père des, vous connaissez, je ne peux pas tout dire ici, des pères que, voilà. Vous connaissez les systèmes. Et notre maman, elle avait l'argent. Elle était une femme forte. Elle gardait son argent. Elle avait ses comptes en banque. Et après, avec tout ce qu'elle avait déjà comme fortune, elle est allée s'acheter une villa en son nom, je dis bien en son nom, en Belgique, dont je ne connais pas l'adresse, mais toutes ces informations, on les retrouve sur les réseaux sociaux. Elle s'est acheté une villa à Bruxelles, là où elle partait. Quand elle voyageait, elle ne vivait pas dans des hôtels. Elle vivait dans sa villa, elle avec ses enfants. Et la villa même, elle porte le nom de Maman Blanche. Voilà. Et comme elle s'était décidée de partir pour de bon, les maris aussi étaient d'accord. Parce que son mari avec Esther, là, ils se sont connus il y a longtemps. Depuis déjà 2019, ils se connaissaient déjà, ils étaient déjà en relation. Et alors, et Esther était impatiente, quoi, d'aller s'installer dans sa nouvelle maison, de retrouver son nouveau foyer. Voilà. Maman Blanche, elle est partie. Elle est partie là-bas. Elle devait aussi récupérer l'église de Bruxelles comme partage de biens. Ils se sont partagés comme ça. Elle prend l'église de Bruxelles. Elle reste avec sa villa. Elle vit là-bas avec ses enfants. Et son mari, il reste au Congo avec son église, la grande église là qu'il a construit. Et leur maison là, si c'est les Macampagne. C'est comme ça, le partage a été équitable. Et Maman Blanche maintenant, comme elle était partie vers les mois de juin, c'était bien pour elle, pour inscrire aussi les enfants, et pour commencer maintenant à s'habituer et à faire sa vie tranquillement en Belgique. Et alors, quand elle est partie, c'est là maintenant que survient l'histoire de l'autre là, Kapepou là, et Yoni. Ce sont les deux là. Maman Blanche, elle était tranquille dans sa maison, dans sa villa.
Il y a l'autre Joseph, si c'est Yoni, là c'est lui qui est allé lui proposer d'aller en Turquie. Pour elle, les voyages de Turquie n'étaient même pas prévus. Elle n'avait pas cette idée-là. Ce sont eux qui lui ont proposé, qui lui ont amené là-bas en Turquie, et avec celui-là des Capepula, celui-ci c'est du Canada ou des États-Unis, ce sont les deux là qui étaient là-bas. Et j'ai entendu dire dans un live d'une prophétesse camerounaise dire que tous ces mondes-là qui étaient aux obsèques là-bas, au stade Tata Raphaël, si vous essayez, certains d'autres, si vous essayez de regarder dans leur passeport, vous verrez que c'est comme si les jours où on a déjà Maman Blanche, ils étaient tous là-bas. C'est pourquoi, dans une autre vidéo aussi, j'ai entendu dire que les Djali des Maman Blanche, c'était prémédité. C'est quelque chose qui avait été déjà prémédité bien avant. Et alors, cette page-là, comme Marcelo, Maman Blanche, a Djali là-bas, en Turquie, et c'est de là que notre pasteur, on l'a dû l'appeler. Vous allez voir maintenant, il y a confusion, hein. Il y a toujours, dans leur histoire, il y a toujours des confusions. Ils tracent pas, il n'y a pas vraiment une file droite, quoi, qu'on peut suivre, qu'à 6 heures, la personne, quand même nous dans la maison, je sais que quand je me réveille, je fais les brossages des dents, je vais là-bas, je me lave, je prends mon petit déjeuner, je fais ceci, je sais tracer toute ma journée, qu'est-ce que je fais. Mais eux, jusqu'à présent, ils n'ont jamais su tracer ce qu'ils ont fait. Ils arrivent pas, il y a toujours des contradictions. Même les messieurs là, si c'est Kapoupou là, quand il est passé chez Lise Manzambi, tantôt il dit que Macero l'avait appelé par le téléphone de son fils, tantôt c'est les fils encore avaient appelé. Comment se fait-il que Macero avait les téléphones de son fils pendant que le fils n'était pas là, et le fils l'appelle encore? C'est un peu bizarre. Toi, tu prends le téléphone de ton fils pour appeler quelqu'un pendant que ton fils n'est pas là. Et comment se fait-il que le fils encore va t'appeler, parce que lui, il n'a qu'un seul numéro, un seul téléphone. Voilà, c'est un peu bizarre. Et par après, on vient de découvrir encore que le corps même de la maman a été rapatrié, pas même dans un cercueil, mais dans une caisse. C'est bizarre. Et l'avion, la société d'aviation là, je viens de voir que c'est la société, hein. Ça, je mets point d'interrogation, ce sont des nouvelles, mais ça reste à vérifier, parce que il y a des choses qui commencent à venir petit à petit, mais jusqu'à la fin, on saura toute la vérité, on aura tout ce que Maman Blanche avait fait, où est-ce qu'elle est partie, à quelle heure elle a été Djali, dans l'hôtel ou comment. Parce que juste là maintenant on sait qu'on l'a Djali à l'hôtel. Elle n'a même pas subi, elle n'a subi aucune opération. C'était déjà un coup quand les deux autres là ils l'ont appelé. C'est de là, comme la maman avait dit, qu'on lui a injecté, voilà, quelque chose dans son corps. C'est ce qui a fait qu'elle décède. Parce que les corps, même quand les corps étaient arrivés à la morgue, la dame avait déjà changé de couleur. Et les cercueils que vous avez vus là à l'enterrement, ils l'ont acheté à Kinshasa. Ça reste un peu flou. Vu tout ce qui se passe là, la famille maintenant a décidé d'aller porter plainte. Ça s'est passé aujourd'hui. Je vous dis aujourd'hui, on a convoqué Macero. Mais Macero, lui, il n'est pas parti. Il a envoyé
je pense, 10 de ses avocats. 10, je vous dis 10. Parce que vous savez, on l'a accusé. D'abord, ils ont d'abord laissé, mis un peu de côté parce qu'ils cherchent encore à rassembler les dossiers des mamans blanches. Ils ont commencé d'abord par le problème d'héritage. Vous savez, quand Maman Blanche était décédée, je ne sais pas les Macero avaient travaillé toute la famille, s'ils les avaient bandés les yeux avec un truc noir, moi je ne comprends pas. Ils n'ont même pas su vérifier les corps de leur fille dans les cercueils. Ils ont regardé vite fait. Il y avait un soldat qui était en train de leur surveiller. Il les a fait sortir vite de la morgue. Donc c'est comme si épouser quelqu'un, tu avais maintenant le droit de tout faire. C'est comme si Maman Blanche était devenue propriété privée des Macero. Même sa famille n'avait pas droit de faire ce qu'ils voulaient. Ils ont regardé, ils ont vu Maman Blanche avec un œil qui laissait couler des larmes. Et la dame était devenue noire, donc il était là en train de surveiller. Même une cousine de Maman Blanche, médecin, elle voulait vraiment aller vérifier. Mais quand Macero a su ça, il a fait en sorte que la cousine là ne regarde même pas, que la cousine ne la déshabille pas. C'est triste, là on a découvert ça dans l'émission de Mamou. Quand Mamou a fait une émission, elle nous a dit qu'il y avait un soldat même qui était là à la morgue. Le même soldat l'a appelé, il a dit s'il savait que c'était comme ça, il allait laisser la famille vérifier les corps des mamans blanches. Je pense qu'en tout cas, cette famille, on les avait vraiment travaillé ou envoûtés, je ne sais pas. Les gens comme les Macero là, on les appelle donc les hommes d'affaires quoi, en Bible. C'est triste. Et quand je vois les gens, certaines personnes les soutenir, j'ai mal. J'ai mal. Et en plus, vous savez, si aujourd'hui on est arrivé à la justice, c'est parce que les gens ont marché en France 2 fois successifs. Il y a eu des marches en France pour réclamer justice Maman Blanche et il y a eu aussi une marche à Bruxelles. Bravo les gens qui ont fait la marche au niveau de Bruxelles parce qu'ils étaient vraiment côte à côte de l'ambassade du Congo là-bas à Bruxelles. Et puis il y avait les policiers. Je pense qu'il y a certains policiers qui ont entendu, qui ont essayé un peu de comprendre ce qui s'est passé. Et il y a eu une des youtubeuses qui est allée même jusqu'à la police belge pour dire que il y a une dame qui est résidente belge avec un fils belge. Elle est décédée, mais sa mort n'a jamais été déclarée. Bon, là, on nous avait mis seulement un petit extrait. La fille avait vraiment elle avait vraiment trop parlé. Voilà. Et après, moi, je me demande, quelqu'un qui est pasteur, quelqu'un qui prêche la parole de Dieu, pourquoi venir utiliser la chair comme un lieu pour répondre les TikTokers et les YouTubers? La chair, c'est devenu un lieu où lui, il va venir faire, comment je peux dire, pour venir faire les randos, pour venir revendiquer, pour venir répondre sur ce qui se passe sur YouTube, sur TikTok. Après, il dit même que comme ça se passe sur Internet, moi aussi je vais répondre sur Internet. Mettez ça en direct. Ah, ça c'est quel genre de pasteur? Quel genre de pasteur?
Un homme de Dieu qui sait que ce qu'on est en train de dire sur lui n'est pas vrai. Ce ne sont que des commérages, ce ne sont que des mensonges. Est-ce que vraiment il a le temps de venir répondre? Il va passer plus du temps à prier, à implorer Seigneur Jésus en disant que Seigneur, tout ce qui s'est dit contre moi sur les réseaux sociaux, je sais que je ne suis pour rien. Seigneur, vous-même soyez le maître, soyez le juge. Vous-même allez répondre à ces gens-là. Moi, je ne peux pas les répondre. Mais lui, il fait pas ça. Il vient pas dire ça. S'il vient, il vient sur la chair, c'est pour maudire. C'est pour répondre, c'est pour insulter. Ça veut dire que vous connaissez quelque chose. Ça veut dire qu'il connaît quelque chose. Il sait ce qui s'est passé. Et chose grave, ce qu'il a fait. Je vous dis, pendant que la famille, en deuil, en train de pleurer, leur fille, il les avait convoqués, c'est lui-même qui les avait convoqués pour les partages des biens. Arrivé là-bas, il a essayé encore de compliquer. Et alors, comme il sait que lui, il fait tout le temps des magouilles, il a ces trucs pour dominer les gens, pour les endormir, il a pris un document légal concernant les partages de biens pour faire signer à la famille. Il les a fait signer vite, sans que la famille puisse prendre connaissance de la lettre, soi-disant que c'était lui, la seule personne qui pouvait, j'ai oublié encore le terme là, mais je vais vous mettre la vidéo où on parle de ça. C'est lui qui était le seul à pouvoir gérer tous les biens qu'ils ont eu avec Maman Blanche. Et que la famille n'a rien. Il a pris tout ce qu'il possédait, tout ce que Maman Blanche possédait. Il a mis en son nom. Il est allé jusqu'à vider tous les comptes bancaires des Maman Blanche. Il a mis tout l'argent sur son compte. Et au moment où je vous parle, la maison, la villa des Maman Blanche de Belgique, ce sont ses parents maintenant qui habitent là-bas. Ce sont ses parents qui habitent là-bas. Vous allez voir, il y a une chose que nous, on n'a pas remarqué. On n'a pas remarqué parce qu'on ne savait pas encore la vérité. Vous allez comprendre pourquoi il n'a pas fait son mariage dans son église. Pourquoi il est allé choisir un lieu comme un restaurant pour faire son mariage à Bruxelles alors qu'il a une église. Il aurait dû aller faire son mariage là-bas. Ce mariage-là n'est même pas reconnu. C'est fait seulement entre eux. Ce n'est même pas reconnu. Il n'est même pas allé à la commune là-bas pour épouser sa femme. Parce que, normalement, lui là, il est marié avec Maman Blanche. Donc, ça n'allait pas tenir. Et vous remarquerez même que le jour du mariage, on n'a même pas vu la famille si c'est l'autre là, elle s'appelle comment encore, hein, de Esther. On n'a même pas vu sa famille, ni sa mère, ni son père, ni ses cousines, cousins, non, on n'a vu personne. Même ses amis, on les a pas vus. Regardez même sur les réseaux sociaux, pendant que les gens sont en train d'inciter qui Esther, il n'y a aucune personne qui sort pour la défendre. Personne, aucun membre de sa famille, même ses amis, personne ne vient.
Alors, c'est une dame, la dame, elle vient de quel monde? Comment quelqu'un qui peut manquer des gens pour la soutenir? Même quelqu'un qui est condamné à mort, on lui donne quand même un avocat pour les défendre. Mais elle, là, elle n'a personne, elle n'a rien. Personne ne la défend, personne, ni même sa famille, ni même son père, pas des frères, ni des sœurs. Personne. Parce qu'ils savaient que s'ils font ça, ça va susciter d'autres choses. Ça va aller jusqu'à la commune et on saura que il s'est passé des choses que les gens maintenant vont commencer à chercher comment les messieurs, il a divorcé, mais ici, on n'a pas les papiers de divorce. C'est un peu compliqué. C'est un mariage, donc je ne sais pas, qui n'aurait même pas eu à voir, et qui n'aurait pas dû avoir lieu. Ce sont des mariages, je dirais même des mariages qui est fait par complaisance. C'est pour cela maintenant, la famille des mamans blanches sont allées contester les documents. La famille des mamans blanches est allée contester les documents pour faire voir au juge que il leur a fait signer les documents sans qu'eux ils sachent. C'est pour cela, pendant tout ce temps, il est en train de compliquer. Il ne veut rien donner. Et pourtant, dans la loi congolaise, vu qu'ils étaient mariés légalement, quand même, la famille a droit à 25% des biens. Et si on voit bien tous les biens là, Pasteur Marcelo, il s'est marié, je dirais si c'est à 31 ans, pendant que Maman Blanche avait aussi 21 ans. Donc, ils étaient jeunes. Ils ont commencé leur amour. Maman Blanche avait 15 ans. Lui, je ne sais pas ici, il avait quel âge encore. Ils étaient trop jeunes. Lui-même, de sa part, il n'avait rien. L'apport était venu de Maman Blanche, de son héritage, légué par son père. C'est avec cet apport-là qu'ils ont dû construire leur vie. Et à présent, comme lui, il est trop assoiffé d'argent, trop assoiffé du pouvoir, il veut se faire voir, il veut la gloire. Bah, à cause de sa gloire, il a tué sa femme. Il a déjà sa femme pour récupérer tout. Et regardez bien la face de cette femme-là, Aïcha. Vous verrez qu'il y a un peu de traits. Donc, il voulait faire comme si Maman Blanche, c'est Aïcha. Pour que tout ce qui est des Mamans Blanches là-bas en Belgique, que Aïcha les possède. Mais ça ne va pas marcher, parce que Aïcha est née déjà belge. C'est triste, hein? C'est compliqué. Je vais vous mettre une de nos collègues, vous allez l'entendre, hein, vous allez l'écouter, comment elle est en train d'expliquer par rapport au jugement. Vous allez comprendre, je vous laisse écouter. Compte bancaire de Maman Blanche. Il a tout décaissé l'argent qui était là-bas. Tous les banques de Maman Blanche, Marcelo est parti avec 7 documents que je vous mets là. Et il a décaissé tous les banques de Maman Blanche. Et sur le même document là, autorise Marcelo de vendre tous les parcelles ou tous les biens qui appartenaient personnellement à Maman Blanche. C'est pour cela, vous voyez que les villas là qu'on a découvert qui étaient en Belgique, Marcelo a pris ses parents pour habiter là-bas. La famille, du jour au jour, on commence à comprendre que les mobiles
de Djalila de Maman Blanche était l'argent. Marcelo ne voulait pas diviser. Ne voulait pas diviser son héritage. Ce n'est pas l'héritage même. Les patrimoines là qu'il a travaillé avec Blanche, il ne voulait pas diviser ça avec Maman Blanche. Et Maman Blanche, elle était devenue une témoin très gênante pour Marcelo. À chaque jour qu'on est en train d'avancer dans ce dossier, nous sommes à 100% d'accord que les mobiles de la Djalila de Maman Blanche étaient le patrimoine et les secrets que Maman Blanche détenait pour Marcelo. Et quand la famille a rendu compte que les documents que Marcelo l'avait fait passer comme les listes des réunions, c'était pas une liste des réunions, c'était les documents qui autorisaient Marcelo à liquider tous les biens de Maman Blanche. Et la famille sont partis aller voir les autorités. C'est pour cela Marcelo est convoqué demain. Alors, ils ont convoqué Marcelo demain. Marcelo aujourd'hui là, il a quitté la République démocratique du Congo pour aller à Pointe-Noire. Pour aller à Pointe-Noire, que ses avocats aillent aller se présenter demain. Tu vas fuir pourquoi? Tellement il est orgueilleux. Il ne veut pas faire face à face avec la famille. Marcelo, on t'avait dit que ton procès... En plus, il y a Christophe a très bien dit que ton procès là ne sera pas seulement République démocratique du Congo. Ils ne vont plus divulguer ceux qui sont contre... tous les éléments qui sont contre toi. Ils ne vont plus les divulguer sur les réseaux sociaux jusqu'à ce qu'il y aura des procès officiels. Ils t'ont brisqué par rapport à ce document, puisqu'ils sont à 100% d'accord que tu l'avais menti. Et les Djalila de Maman Blanche, les éléments sont toujours en train d'être gonflés sur les tiroirs. Donc, le procureur l'a appelé demain matin et Marcelo a pris sa sirène. Marcelo a pris sa sirène Aïcha. Ils ont parti en Pointe-Noire. Ils ont envoyé leur avocat demain. Marcelo, tu peux fuir, mais la loi est la loi. On t'a appelé pour t'écouter, non? Tu vas faire pourquoi? Tu vas aller en Pointe-Noire, pourquoi? Puisqu'on t'a appelé. Des gens qui ont WhatsApp de Aïcha, dans leur statut actuellement, ils sont à Pointe-Noire. Vous allez en Pointe-Noire, pourquoi? Vous allez en Pointe-Noire, pourquoi? Pour envoyer leur avocat demain. Non. Même si vous envoyez votre avocat, la loi reste la loi. L'usage des faux pour mentir. Comment un homme de Dieu peut aimer l'argent plus que les hommes, plus que les humains? Un homme de Dieu, comment il peut aimer l'argent plus que les hommes? Voilà les documents qui circulent actuellement chez le chroniqueur de Marcelo. Et Marcelo est en train de mentir à leur communicateur que la famille, on veut accepter de le mettre comme le liquidateur des biens de Maman Blanche. Or que la famille, on dit que Marcelo l'avait menti, c'était pour signer liste de présence. Mais on vous donne un document comme ça, il faut lire. Mais Marcelo en voudrait qui famille ou bien comment? Bonsoir Aurélie. Marcelo en voudrait qui famille ou tin à niveau nini. Il faut lire les documents qu'on vous donne, il faut lire et comprendre avant de signer. On ne signe pas des documents. Dans le monde d'aujourd'hui, là, on ne signe pas n'importe quel document. Paka comme ça, on ne signe pas.
Et la famille avait tellement le niveau de confiance très élevé chez Marcelo, ils n'ont pas eu les moindres idées que Marcelo pouvait leur piéger. Et voilà le document. Actuellement là, légalement, Marcelo, il est le liquidateur des biens des Blanches. Moi, c'est que moi, je ne comprends pas. C'est que moi, je ne comprends pas. Marcelo est millionnaire. Il est millionnaire. Dans tous les millions là, il a 75% à lui. Et les 25% qui restent là. Et voilà. Vous avez écouté. Et encore un autre sujet. La Turquie, après avoir, parce que tout au long de nos démarches, les vidéos, les marches, l'hôpital qui avait toujours été mis en miniature, mais d'Istanbul, les Turcs ont trouvé que c'était un peu bizarre. Ils ont commencé à se poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe sur Internet? On voit toujours les gens en train de parler sur Medistanbul, sur TikTok, et alors, ils ont tracé maintenant les voyages des mamans blanches. Il paraîtrait que Marcelo n'était même pas allé en Belgique. Pardon, excusez-moi, il n'était même pas en Turquie, les amis. Il n'était pas en Turquie. Et l'avion, il est descendu de l'avion comment? C'est bizarre, point d'interrogation. C'est pour cela, la nounou a été payée. On lui a donné 50 000 pour qu'il cache les vérités. Il y a des choses, petit à petit, cette histoire, il y aura des solutions. On trouvera. Il y a des choses. Ce que j'ai entendu encore, là, je ne veux pas encore le dire. Avant que je le dise, il faut que je puisse avoir la vidéo sur laquelle la personne a essayé un peu de parler sur ça. Comme je n'ai pas de vidéo, donc je ne peux pas m'hasarder à le dire. C'est très grave, les amis, c'est très grave. La Turquie a retracé. La Turquie a dit que Marcelo, on l'a pas vu en Turquie. Alors il était où? Les corps est sorti où? Est sorti où? L'histoire continue. On saura la vérité. Avec Dieu, il y a toujours la victoire. Parce que notre Dieu, il veut vraiment qu'il y ait des bonnes églises, qu'il y ait des des véritables pasteurs, ceux qui prient en toute vérité. Merci beaucoup. Les amis, Marcelo sera cuit. Marcelo est dans de beaux draps. Je vous assure. Marcelo est dans de beaux draps. Parce que la vérité commence pas à atterrir. C'est ça, je vous disais dès le début. Ce type, il se contredisait dans tous ses propos. Marcelo n'a jamais été en Istanbul. Parce que les autorités turques ont fait une révélation sur cela. Marcelo n'a jamais été en Turquie. Mais par contre, on a vu le traçage de Maman Blanche. De Kinshasa jusqu'en Belgique. Donc ce qui veut dire que toute la vérité que la maman de Maman Blanche disait depuis le voice qu'on écoutait, c'était la vérité. Raison pour laquelle, arrivé en Belgique, on n'a plus vu les signes de Maman Blanche. De Kinshasa jusqu'en Belgique, on a vu son traçage. Mais arrivé en Belgique, non, rien du tout. On n'a plus rien trouvé. Donc, Kassongo et Kapepula
sont les acteurs qui ont fini avec Maman Blanche. Kasongo et Kapepula. D'ailleurs, il y a une vidéo de Kapepula, du pasteur Daniel Kapepula, en Turquie, où il est en train d'inviter les gens à un veillée de prière, laquelle il y aura à manger à gogo. Il disait aussi, le même temps où Maman Blanche partait, le même temps. Donc, laissez-moi vous dire que le pasteur Marcelo est dans de beaux draps. Ce type, il est tombé, il est par terre. Et il sera par terre. Aujourd'hui, du jour au lendemain, ce type se lève, il va toujours salir la mémoire de la pauvre dame. Qu'est-ce que la dame lui a fait jusque-là? Posez-vous la question, les amis. Pourquoi Maman Blanche prenait ses affaires, a ramassé ses affaires, ses clics et claques, en quittant Kinshasa pour atterrir en Belgique? Pourquoi? N'est-ce pas qu'il y a vraiment quelque chose à laquelle M. Moussa se dit, si jamais il la laisse comme ça, c'est fini. Parce que toutes les choses seront au dehors. Beaucoup de choses seront au dehors. Et j'attendais des trucs comme ça depuis. Et même quand je reste comme ça, et je fais le résumé de tout ce qui se passe aujourd'hui, franchement, je me dis non, dans tout ça, il y a quelque chose qui se cache. Dans tout ceci, il y a quelque chose qui se cache. Jusqu'à ce que le mari de Maman Joël Kabasele se lève et monte aussi au créneau en train de vouloir défendre Moussa. Mais ce que je dis à ce monsieur, le mari de Joël Kabasele, j'espère bien que quand ça va cuire et que ton binôme va se retrouver devant les juges, tu vas continuer à le défendre. J'espère bien. Parce que tantôt maintenant, vous tous, vous allez lui tourner le dos. Ça, c'est clair et net. Tous ceux-là qui sont en train de passer sur les réseaux, sur les lives, en train de le défendre, j'en suis sûr, dans peu de temps, vous tous, vous allez fuir. On ne va plus vous voir. Parce qu'on va vous chercher. On va vous chercher. On va vous chercher. Ça, c'est sûr et certain. Les amis, faites beaucoup attention à vos vies. Vous voyez cette dame qui est à côté de Maman Blanche. C'était sa meilleure amie. Et cette dame, vous allez même la retrouver dans la vidéo du mariage de M. Moussa. C'est sa meilleure amie. Tout ce qui est arrivé à Maman Blanche aujourd'hui, si elle n'était pas partie vendre la mèche à M. Moussa, Maman Blanche serait encore parmi nous aujourd'hui, je vous dis. Vous qui dites que oui, c'est ma meilleure amie, ma bestie, nanani, nanana, vous ne comprenez rien. Lorsqu'on va vouloir vous faire du mal, sachez-le bien que c'est toujours pas vos meilleurs amis là qu'on va passer pour vous atteindre. Si ce qui arrive à Maman Blanche aujourd'hui ne vous donne pas une leçon, tant pis pour vous. On dit toujours que les conséquences corrigent mieux que les conseils. Regardez maintenant. Elle plaçait confiance à sa meilleure amie en lui racontant là où elle va, ce qu'elle est en train de faire. Et boum, elle va passer le message de l'autre côté. Parce qu'il y a des voices. Il y a des voices. Il y a plein de voices. Les gars, le truc, ça pèse tellement lourd que je me dis, mais comment Marcelo peut se permettre d'entuber tout le monde comme ça? D'entuber tout le monde comme ça. En plus, il vient insulter les gens, les moutons, les derniers de la classe. En tout cas, on va bien rire après. Hein? Oui, parce que là maintenant, tu es dans de beaux draps, Marcelo. Tu es dans de beaux draps. Tout ce que tu racontes aux gens, tous ceux-là qui viennent sur les toits pour te défendre, j'espère quand tu vas te retrouver toute seule, ils seront derrière toi à te défendre. J'espère bien. Parce que jusqu'à présent, même les enfants n'arrivent même pas à faire le deuil de leur maman.
C'est normal. Parce que leur maman ne dort pas. Parce que l'esprit de leur maman ne dort pas. Il tourmente tout le monde. Il est en train de passer dans le cœur de tout le monde. Dans la vie de tout le monde. Tu crois que oui, ça peut arrêter comme ça d'un seul coup? Non. Puisque ce voice même, c'est ton propre petit frère qui vient de le sortir. Que les enfants n'arrivent même pas à faire le deuil de leur maman. Tu es en train de cacher les enfants. Tu es en train de cacher la vérité. Mais quoi qu'en soit la cachotterie que tu feras, la vérité viendra toujours à la lumière. Et c'est là maintenant que tu comprendras. Parce que ça commence déjà par cuire. La vérité atterrit déjà. La vérité est en train d'atterrir actuellement. Parce que tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Tu ne vas pas du tout t'en sortir comme ça. Surtout qu'on a vu le traçage de Maman Blanche, de Kinshasa jusqu'à Bruxelles. Ah, c'est déjà très très bon. C'est déjà très très bon. C'est déjà très très bon parce que si ça restait encore entre la Turquie et le Congo, on peut encore douter. Mais là maintenant, on a vu le traçage. En plus, n'oublie pas que Maman Blanche est étrangère belge. Elle est étrangère belge. Donc l'affaire va s'intéresser à la justice belge. Crois-moi sur parole. Jusqu'à ce que toi tu vas mettre, tu vas demander aux gens de venir te défendre. Le mari de Joël Kabasele, il vient dire quoi? Il n'a rien dit de bon. Les meilleurs drones au monde sont fabriqués en Turquie. Tu connais la Turquie? Turquie. Turquie, Turquie. La Turquie, là, toi, tu vas seulement pour acheter des vêtements. Les meilleurs drones au monde sont fabriqués en Turquie. Les Turcs fabriquent des drones plus que des Chinois, plus que des Américains, plus que des Français, plus que des Allemands. Iraniens, Tu joues avec la Turquie? On t'a confié dans Ndako. Donc vous pensez que on prend les corps, on va à l'aéroport, on sort avec. Il est venu dire quoi? Il a dit quoi de bon là? Rien de bon. Rien de bon. Au lieu de dire la vérité à son binôme, non, lui il vient raconter des couillonnades. Il vient raconter des couillonnades. J'espère quand ça va cuire, quand ce sera complètement cuit, j'espère que vous allez continuer à le défendre. J'espère bien quand même pour vous. En tout cas, Marcelo, tu vas te retrouver toute seule. De toute façon, tu es déjà démonté. Sois-en sûr et certain.